mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, bienvenue au taureau aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, c'est votre tour, mes taureaux. Comme je dis, je fais le tour d'abord des signes des gens qui m'entourent, qui je sais les attendent ou pas, mais qui je sais seront contents de les avoir. Donc voilà, c'est votre tour les taureaux. Bisous à vous. Là, j'ai carrément des paquets qui me sortent dessus et la magie de la vie, la magie du monde, la magie de la nature, de l'univers. Imaginez, c'est la première chose qui sort chez vous. Franchement, moi j'aime bien. Alors, on a le signe du Verseau qui sort, mais ça peut nous parler aussi de janvier-février ou du côté indépendant, humaniste, utopiste. 10 de denier. Elle n'est pas à l'endroit, mais elle n'est pas à l'envers. Donc, elle prend son temps. Alors, 2 de bâton à l'envers, non. Et on a pendu, pas très droit, mais pas très pendu, donc voilà. Un peu d'impatience, peut-être. Et en même temps, on me dit non. Oui, il y a un truc, il y a une proposition, j'ai l'impression ici, avec ce 2 de bâton, on n'y va pas. Donc, on ne planifie pas. On nous dit bien non. Parce qu'on est en pause. Il y a un truc, on ferait bien un truc, on planifierait bien. En même temps, oui, mais non, je sais pas, c'est peut-être pas le moment. Je le ferais bien, mais il y a d'autres choses à voir. En tout cas, c'est une planification. On parle de magie de la vie, hein, de laisser faire l'univers. Donc, effectivement, peut-être que l'univers vous fait comprendre que ce n'est pas encore le bon moment, qu'il y a peut-être des choses à faire. Surtout si vous voulez faire les choses un peu différemment, en mode Verseau ici. Hein. On a un côté original, futuriste. C'est un signe qui est fort tourné vers l'avenir, vers les technologies et tout ça en général. Donc, ça peut être quelque chose qui, effectivement, tourne autour de votre avenir, du futur, pour vous asseoir dans une forme de sécurité ici, que vous estimez peut-être ne pas avoir totalement atteint ou qui est peut-être un petit peu en déséquilibre pour l'instant. Ça peut être quelque chose où vous avez l'impression que pour l'instant, vous sentez peut-être, même si vous avez une forme de sécurité financière ou sécurité au quotidien, pour l'instant, vous avez l'impression qu'elle est peut-être potentiellement en danger. Voilà, elle n'est peut-être pas clairement en danger, mais la situation qui vous entoure peut peut-être vous donner cette sensation que vous pourriez perdre éventuellement votre sécurité ou que quelque chose dans l'air ou pourrait tourner, ou que si vous prenez telle décision que vous planifiez, peut-être que ça pourrait effectivement changer. Ici, en tout cas, c'est peut-être pour ça que vous ne planifiez pas, peut-être parce que vous êtes encore un peu incertain, soit de ce qui va vous arriver, soit de comment cette planification pourrait tourner. Donc, il y a quelque chose ici où il y a un projet d'avenir pour vous sécuriser un peu davantage ou pour maintenir votre sécurité, que vous remettez un peu à plus tard. C'est quelque chose que vous ferez, hein. Avec la magie de l'univers, pour moi c'est quelque chose que vous allez faire. Aussi bien pour vous sécuriser, parce que vous sentez qu'on vous pousse à le faire. Ça, comme je dis, c'est la magie de la vie, hein, c'est la magie de l'univers, c'est quelque chose qui vous habite. Et voilà, l'univers en plus se met en route pour vous aider à y aller. Donc quelque part, c'est, je pense, comme une mission de vie, c'est ce qui est fait pour vous. C'est comique parce que les deux, où on parle de choix, où on parle de jongler avec 2 choses, sont à l'envers. On se dit non, une chose à la fois. Je vais d'abord finir une chose correctement, peut-être, ou traiter ça correctement, et puis je ferai ça après. Comme si on disait chaque chose en son temps, et chaque chose, voilà, il y a l'ordre des choses, et comme si on avait un petit peu défini ici que qu'on ne voulait peut-être pas planifier maintenant, décider maintenant. Voilà, c'est pas le moment. C'est un petit peu ce que vous dites. Vous avez peut-être besoin de changer d'angle de vue, de voir les différentes options qui s'offrent à vous, de voir comment se passent les choses, de prendre de la hauteur pour voir les choses autrement. Vous êtes certainement dans votre présent, vous sentez qu'il y a des choses qui bloquent, je ne sais pas comme vous voulez. Et du coup, vous essayez peut-être de prendre de la hauteur pour avoir un autre angle de vue sur votre situation, pour voir effectivement si planifier ça est une bonne idée ou pas. Vous pensez que oui, et je pense que oui aussi, mais vous dites voilà, je vais d'abord régler ce qu'il y a d'urgent à régler, et puis je ferai peut-être ça après. J'ai pas envie de jongler justement entre 2 situations. Et vous voulez pas non plus vous tromper en allant trop vite, avoir des remords et des regrets après. Parce que ça peut être une décision assez importante pour vous, pour votre avenir, qui est justement un peu originale, qui est différente. Donc vous ne voulez pas risquer de prendre des risques, de vous tromper. Voilà, donc vous voulez être sûr que vous ne vous trompez pas par rapport à votre sécurité, mais que vous ne vous trompez pas non plus par rapport à ce que vous avez envie de faire en fait. Parce qu'avec le 7 d'épée, on peut nous parler de trahison, de perte, tout ça. Donc on ne veut pas risquer de jongler entre 2 choses. Et finalement, on se rend compte qu'on se trahit, qu'on s'est trompé vis-à-vis de soi-même, de ses goûts de soi-même ou quoi. Ou de réaliser qu'on a peut-être fait une erreur par rapport à la sécurité des choses. On ne veut pas regretter après. Donc du coup, on fait attention.
Voilà, on ne veut pas, il y a vraiment, parce que c'est une des seules cartes qui est à l'endroit, en plus c'est celle de la trahison, de la perte, voilà, c'est quelque chose, c'est non à la perte, quoi, non à la trahison, on ne veut pas risquer d'être trop original et peut-être d'aller se perdre. Donc on va analyser tout ça, à mon avis, après. Et là, on voit bien qu'il y a une pause et qu'on ne fait pas, on ne veut pas de ça maintenant. C'est l'univers, en tout cas, qui vous fait peut-être comprendre qu'il n'y a pas besoin de s'empresser. Alors, en recoupant derrière, en plus, j'ai la tempérance. J'ai l'As d'épée, le 3 d'épée, ouais, il y a eu des déceptions déjà, donc on ne veut pas retomber dedans, donc 2 d'épée, voilà, c'est ça. On a un 2 d'épée ici parce qu'il y a eu les 3 d'épée. Hein. Clairement, on a souffert, on s'est pété la tronche, on peut le dire clairement. On a 1, 2, 3 d'épée. Ce qui nous amène quand même à 6 d'épée à vouloir partir, hein, potentiellement. On peut, pour certains, penser à partir, mais on a peur de se tromper si on part avec le 7 ici. Et donc pour certains, effectivement, on peut avoir peur de partir, de se tromper. Donc du coup, on prend le temps. On ne veut pas jongler entre deux situations. On prend le temps avant de décider de partir, où que ce soit partir d'un travail, partir à l'étranger, partir d'une relation de couple. On veut assurer peut-être d'abord l'autre chose, peut-être avant de quitter. Voilà, on ne veut pas se retrouver le cul entre deux chaises. C'est vraiment ça. C'est non. On a déjà subi des choses difficiles, on a déjà souffert, on a déjà été trahi. On a déjà vécu des choses douloureuses, on n'a plus envie de ça. Donc on veut avoir l'esprit clair et mettre de l'eau dans son vin, trouver des compromis dans un premier temps pour que tout se fasse en douceur. Voilà, c'est un peu ce que j'entends. On veut que les choses se fassent en douceur, une énergie masculine ici qui a l'esprit clair. Et voilà, on ne veut pas avoir de remords ni de regrets, donc on fait ça lentement mais sûrement, avec la tempérance ici. On mélange la mélangeable, mais pour l'instant on est en train de faire quelque chose... Je dis, on veut, à la limite, associer deux choses, mais pas devoir se retrouver le cul de deux chaises à choisir entre l'un ou l'autre et jongler avec deux. On veut, à la limite, associer peut-être les deux ensemble, pour peut-être justement assurer et ne pas avoir une prise de risque trop grande, peut-être. Je ne sais pas que ce soit 2 emplois, les avoir tous les deux en même temps, avoir de l'HEA, vous voyez, pour peut-être ne pas avoir à choisir à ce que ce soit l'un ou l'autre, faire dans un premier temps les deux, comme ça on ne perd pas ni l'un ni l'autre, on ne perd pas de finances. Voilà, il peut y avoir un petit peu ce style d'idée-là. Alors, je vais maintenant mettre l'oracle des regards, miroir de l'âme dessus. Ils sont tous disponibles sur Vinted. Il reste un Magie des mondes, c'est tout. Et l'oracle des regards, il y en a 30. Donc, il y a encore de la marche, mais parfois ça peut aller vite les 30. Quand je vois la Magie des mondes, il est parti très très vite. Les 3 premiers, ils sont partis super vite. Alors, on a Netflix ici qui nous parle d'une carte. Alors, pas forcément que de Netflix, ça nous parle effectivement parfois de changer les idées avec autre chose. Hein. Parfois, quand on a l'esprit encombré, on se met devant une petite série ou on écoute de la musique, on fait des choses qui nous occupent l'esprit. Netflix, ça peut être ça. Ça peut être aussi l'esprit cocooning, l'esprit d'occuper sa solitude. Ça peut être une façon de voir autre chose que nos propres problèmes, que notre propre vie. Hein. Comme je disais, c'est une façon de fuir un petit peu. Ça peut être aussi vu comme un plaisir, une détente, une passion même pour certains, peut-être même une addiction pour d'autres. Donc voilà, prenez-le comme ça vous parle, mais ça vient sur une forme de... Ça peut aussi nous vendre du rêve, ça peut aussi nous plonger dans des rêves comme ça, de séries, de réaliser la même chose, vous voyez, des trucs comme ça. C'est ça qu'on se dit oui mais non, pas tout de suite, c'est original, je vais attendre, comme dans les films. Oui, on parle de travail à la maison ici. Elle n'est pas totalement droite, pas totalement à l'envers. On nous parle de travail à la maison ou de travail en réseau, sur informatique. Ça peut être simplement de la communication informatique aussi. Hein. Donc Internet via tablette, GSM, PC. Mais c'est beaucoup les réseaux, hein, en tout cas. Beaucoup les réseaux. C'est peut-être pour certains garder une sécurité sur les réseaux. Avec la technologie ici du Verseau, on peut effectivement avoir une envie de mettre quelque chose en place pour l'avenir sur un réseau. On écoute son intuition qui nous dit que peut-être que ce n'est pas maintenant, pas trop prévoir maintenant, pas trop quelque chose comme ça. On a peur du chant des sirènes, on a peur d'être dans l'illusion, de se créer du rêve. On a peur de se dire qu'on est peut-être en train d'imaginer des plans sur la comète. Et quand je dis des plans sur la comète, on a justement la carte du côté un petit peu céleste ici avec les étoiles. On nous parle de connexion à nouveau et en même temps de protection des rêves et tout ça. Donc, on a fortement des cartes de connexion extrêmement fortes puisque le Verseau
c'est la carte de l'étoile dans le tarot. Ici, on a la carte de la connexion. Là, c'est de la connexion. Ici, on a de la connexion. Donc, on est fortement ancré sur de la connexion. Avec la lune, on a de l'intuition qui est une forme de connexion à notre intuition. Clairement, on vous invite à vous connecter, alors aussi bien au réseau Internet pour peut-être vous expandre, hein, vous informer, pour peut-être sécuriser certaines choses. Regardez d'ailleurs si vous avez des antivirus, des pare-feux, si vous êtes en sécurité sur Internet, si vous n'êtes pas exposé d'une manière ou d'une autre. Faites attention à ça. On nous parle aussi potentiellement ici de beaucoup de rêves quand même, avec le chant des sirènes et l'étoile qui peut nous ramener un petit peu aux rêves, aux envies et tout ça. Mais généralement, c'est protégé hein, avec l'étoile, donc je ne me tracasse pas trop. On a la carte d'ancrage pour un taureau, je trouverais que c'est très très bien. Et s'ancrer parfois peut-être en étant un peu seul. Hein. C'est peut-être pas plus mal hein, de s'ancrer peut-être dans la solitude et de se dire que petit pas par petit pas, c'est extrêmement bien. S'informer avec sagesse et avancer petit pas par petit pas avec sagesse et apprendre au fur et à mesure ce que vous devez faire. Et surtout, garder votre sourire, votre gaieté et ne pas avoir peur de ce qui est éphémère ici. Parce qu'il y a des choses qui sont éphémères. Et on nous dit qu'il faut effectivement changer de regard sur le monde parce que tout est éphémère et que quelque part, il ne faut pas s'empêcher de faire les choses parce qu'elles ne sont pas durables. Ça peut être un truc qui dure un temps, qui est porteur, qui vous fait du bien. Et il ne faut pas forcément regarder si c'est durable ou pas. Ce n'est pas forcément un critère qui est important ici. Alors c'est à vos yeux ou aux yeux de l'univers, mais on vous dit que ce n'est pas important pour vous empêcher de faire les choses. Il y a quelque chose à célébrer ici. Hein. Et il y a des connaissances, une logique, une cohérence à avoir ici qu'on va célébrer. Parce que pour moi, il y a beaucoup de mental malgré tout autour de ça, mais on vous incite à effectivement être connecté pour vous informer hein, à travers les réseaux et tout ça, avoir des communications avec des gens, avec des informations, mais aussi surtout d'être connecté à votre intuition. Hein, ça va tout. Mélangez votre intuition, votre guidance intérieure, votre guidance supérieure. On est très, très là-dessus ici pour pouvoir imaginer comment vous voulez créer votre avenir et le faire en toute sécurité pour ne pas effectivement vous mettre en insécurité, que ce soit financière ou autre, et de faire des choses effectivement comme vous estimez être dans l'ordre. Et pour l'instant, c'est non parce que vous n'avez pas un champ de vision assez ouvert, assez complet à votre idée pour pouvoir commencer à avancer vos pions. C'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Alors, sur le plan professionnel, je vais voir ce qu'on a à nous dire avec la bulle de Virgie Pro. Il en reste aussi sur Vinted, comme le Love et comme le Tout Domaine. Tout ça est encore disponible. Il n'y a plus que le Normand qui n'en a plus qu'un et la Magie des Mondes qui n'en a plus qu'un. Les autres, il y en a quand même encore un petit peu pour voir venir. Apprendre sur Internet, c'est ce que je vous disais. Passion à transmettre. On a envie de transmettre des passions qu'on a. Hein. C'est ça qu'on regarde peut-être justement, apprendre des informations sur Internet dans l'idée de pouvoir transmettre des choses. Ça peut être avec un blog, avec des formations. Et voilà, il y a un petit peu de cette idée ici, mais on veut se sécuriser. Hein. Alors ça peut être aussi de faire d'une passion un travail, qui peut être une façon de se sécuriser tout dans le plaisir, tout comme de se sécuriser, comme je dis, sur Internet. Ici, en tout cas, il y a une passion qu'on a envie de transmettre. Et on se sent peut-être en sécurité quand on transmet cette passion, parce qu'on se sent dans nos énergies pleines. Et on parle de contrôler et de soumettre ici. C'est pour ça qu'on n'entreprend pas pour l'instant cette planification trop vite, parce qu'on veut garder le contrôle des choses. On ne veut pas se soumettre à une pression, peut-être aussi du temps, machin. Donc on veut gérer et contrôler nous-mêmes ce qui se passe. Hein. On parle d'un manque de perspective. C'est peut-être votre peur quant au chant des sirènes ici, c'est que vous ayez un projet et qu'en même temps vous dites, ah voilà, ça me tenterait bien de faire ça ou ça ou ça, mais est-ce qu'il y a vraiment une perspective là derrière? Est-ce que ça peut vraiment marcher? Est-ce que... Alors si, oui, ça a du sens pour vous, je pense, ça a du sens pour vous. Financièrement, voilà, c'est un petit peu... financièrement, est-ce que ça va être correct? Donc, c'est de changer de regard pour vous assurer que c'est possible, que vous n'êtes pas simplement en train de rêver, que c'est cohérent et que vous pouvez vous protéger avec ce projet financièrement et à tout niveau. Hein. On parle de compromis ici. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était de trouver un compromis plutôt que de devoir aller... dans un camp ou dans l'autre, c'était plutôt finalement de vous associer un petit peu, de mélanger les deux. C'est ce qu'on avait ici avec la tempérance. Hein. Et puis peut-être alors après de voir si un des deux vous les laissez tomber ou de garder les deux. Voilà, il y a quelque chose de cette optique. S'affirmer, s'engager, s'affranchir, on célèbre. Hein, parce qu'à un moment, on s'engage, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut faire et on y va. Voilà.
et on s'affirme dans ce qu'on est, dans notre originalité du Verseau, dans notre côté futuriste, dans notre côté de faire les choses autrement, on s'affirme. Il peut y avoir une perte salariale, peut-être dans un premier temps, hein, que d'essayer effectivement de vouloir le beurre, l'argent du beurre et le soin de la crémière. Peut-être que dans un premier temps, il y a une perte salariale de s'engager fermement dans ce qu'on veut, qui est peut-être dans un premier temps, peut-être pas totalement ce qu'on veut, mais un compromis, voilà. Mais qui permet peut-être de garder une forme de sécurité. Donc peut-être que pour ne pas tout quitter et tout commencer à zéro, certains vont trouver un compromis intermédiaire, mais qui font peut-être qu'il y aura une petite perte salariale dans un premier temps, mais au moins, on sait qu'il y a une forme de sécurité quand même. On perd un peu, mais on reste en sécurité. Voilà, pour certains d'entre vous, comme je disais, peut-être quitter un emploi, avant de le quitter, on va jongler avec les deux. Peut-être que d'un côté, on va prendre un mi-temps et de l'autre côté aussi, mais vu que le nouveau, on n'est peut-être pas encore bien payé, mais qu'en plus, on vient de passer à mi-temps de l'autre côté, ben voilà, peut-être qu'au final, on perd un peu. Ou bien, je sais pas, bon, ceux qui sont au travail et qui ont un complément chômage pour compléter leurs heures et qu'ils prennent un truc à temps partiel après journée, ben, ils n'ont plus leur complément chômage. Mais est-ce que la petite nouveauté, leur activité complémentaire pallie le manque à gagner du complément chômage? Ouais, ce sont des petites choses un petit peu... Voilà, j'ai l'impression qu'on se lance dans quelque chose. Je ne vais pas dire qu'il vous paraît risqué, mais qui est original, qui est différent, qui sort des sentiers battus. Donc du coup, vous ne savez pas si c'est réel, si c'est un rêve ou pas que vous avez, si vous êtes un peu dans votre utopie, ou si c'est réalisable en fait. Donc c'est pour ça que vous ne foncez pas trop vite. Et c'est très bien quelque part, c'est très raisonnable, c'est très réfléchi, c'est très mature. On parle à nouveau de transmettre et enseigner. Hein. Ça va vraiment dans l'esprit du transmettre sa passion. Hein. On y est. Alors sur le côté relationnel, amoureux, familial, amical... Tout ce qui touche votre cœur, on va aller voir, amis taureaux, ce qu'on a à nous dire pour cet été. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cet été pour les taureaux? Découverte de blessures, c'est l'apprentissage sur Internet. Vous avez peut-être, en prenant vos informations sur le projet qui vous intéresse, je crois que vous allez commencer à dire, oui, mais tiens, ça me fait peur. Oui, mais si jamais il se passe ça. Oui, mais s'il se passe ça. Et s'il y a ça. Et vous êtes en train d'ouvrir des brèches. En vous réalisant peut-être que finalement vous ne voulez pas faire certaines choses parce que finalement il y a peut-être des peurs qui s'installent parce que ça ouvre des blessures. Oui, mais si je me trompe. Oui, mais si finalement on m'abandonne, si on me rejette, si c'est injuste, si finalement je n'ai pas droit à ce que je dois avoir droit. Vous voyez tout ça. Donc il peut y avoir, en s'informant sur ce sujet, sur ce projet, ça peut réouvrir des blessures qui ne sont pas encore totalement guéries ou qui simplement peut-être sont peut-être presque guéries, mais que vous sentez qu'elles sont un petit peu encore là et que c'est très bien de voir où on en est en fait, de savoir si c'est encore hyper traumatisant quand on appuie dessus ou si c'est... Je commence à gérer, vous voyez, il y a ce côté... Voilà, donc c'est à vous à voir effectivement en cherchant pour ce projet ce que ça vient encore appuyer en fait. Peut-être que vous vous rendez compte que ça n'appuie plus sur trop de choses, qu'il y en a encore un petit peu, mais que les peurs sont de moins en moins grandes. Ou alors vous vous rendez peut-être compte que vous pensiez gérer quelque chose et qu'en fait ça vous fait encore très très peur. Donc ça sera différent pour vraiment chacun d'entre vous. Et c'est sur le plan relationnel aussi. On parle de non-communication ici. On a envie de transmettre une passion, mais on n'en parle pas. Même sur le plan relationnel, hein, on n'en parle pas trop autour de soi, de cette envie de transmettre des passions, peut-être de changer de travail et tout ça. Ou simplement même peut-être qu'il y a une passion qu'on voudrait transmettre à quelqu'un, mais on ne dit rien. Hein, peut-être que vous aimez quelqu'un, mais que vous ne lui dites pas. On sent qu'il y a une forme de silence, de non-communication par rapport à transmettre une passion ici, hein, sur le plan relationnel, que ce soit amical, amoureux ou familial ou autre. En tout cas, il y a de la communication sur Internet, mais on se rend peut-être compte qu'effectivement, au niveau des blessures, on ne se sent peut-être pas prêt à exprimer nos sentiments, nos émotions par exemple. Ici, on parle de jeux érotiques à deux. Donc, on a de la sexualité en play qui arrive. Alors, bon, vous pouvez vous retrouver dans une situation, et effectivement, où on ne parle pas des émotions, on ne parle pas de cette passion qu'on a envie de transmettre à l'autre, mais quelque part, on n'exprime pas. Par contre, ici, il y a clairement un jeu de soumission érotique. Donc, peut-être que vous êtes dans une relation où il y a ce côté un petit peu jeu... du contrôle, du maître, de maîtresse, d'amant, de jeux érotiques à deux, où il y a vraiment la question de contrôler et de se soumettre. Donc il y a vraiment un meneur et un mené, on va dire comme ça. Et du coup, on n'ose peut-être pas transmettre. Alors, passion à transmettre, passion c'est toujours un grand mot. Hein. On ne parle pas que de petites émotions ou de l'amour pur. La passion, c'est quand même le truc dévorant, excessif, qu'on ne veut peut-être pas exprimer, mais qui quelque part s'exprime peut-être à travers cette sexualité un peu... qui se veut contrôlante, contrôlée. En tout cas, ici, on nous parle que toutes les blessures ne sont pas encore
régler parce qu'on est encore dans une forme d'excès ici. C'est encore un peu ce côté tout ou rien. C'est pas clair. Il y a encore une forme de brouillon puisqu'il y a encore plein de non-dits qu'on n'exprime pas, qu'on n'ose pas exprimer. Donc pour moi, on se rend compte qu'il y a encore des blessures qui sont encore bien vives ici. Pour certains d'entre vous en tout cas. On parle d'un amour sincère ici, mais que vous n'osez pas exprimer parce que vous ne savez pas s'il y a des perspectives possibles ou pas. On parle de manque de perspectives ou comme je vous disais, il y a un projet là, original, mais ça manque de perspectives peut-être à vos yeux. Vous ne savez pas tout simplement s'il y a une perspective possible, mais en tout cas, il y a un amour sincère ici, que ce soit amical, relationnel, amoureux, familial. On parle de décider, de trouver des compromis, qui vient sur la carte des compromis. Donc là, il y a vraiment une histoire de compromis à trouver. Et c'est protégé avec les étoiles en dessous. Et comme je vous disais, on ne voulait pas jongler entre deux situations. Donc effectivement, on veut trouver des compromis parce qu'on ne veut pas jongler entre deux choses. Or ici, ça a l'air d'être un peu brouillon et de jongler un peu entre deux choses ici au début. Donc il y a quand même, dirait-on, une forme de prise de conscience qui prend le temps. Et c'est pour ça qu'ici, on a le pendu. On prend le temps parce qu'on ne veut pas être déçu, on ne veut pas avoir de remords et de regrets. On veut assurer notre projet ici, quel qu'il soit, parce qu'on ne veut pas jongler entre deux choses et on veut vraiment trouver un compromis qui fait qu'on ne doit pas forcément choisir. Donc peut-être, oui, qu'il y a quand même une histoire d'essayer d'avoir quelque chose, mais quelque chose de clair, parce que le compromis, il est clair. On ne veut pas jongler entre deux choses, entre guillemets, par exemple deux relations où chacun ignore qui est là. On veut trouver un compromis. Voilà, de se dire, à la limite, si je dois être avec cette personne-là, je veux qu'elle sache qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a quelque chose où on veut que ce soit clair, que ce soit sécurisé. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Comme je dis, il y a un manque de perspective, où on a peur qu'il y ait un manque de perspective, mais on nous parle d'amour sincère, donc il y a quelque chose de beau. Alors, soit chez l'autre, soit chez vous, mais moi, j'ai l'impression que c'est chez vous que ça se passe. Mais vu que vous ne savez pas exactement ce que l'autre pense ou veut, vous contentez peut-être du côté passionnant, passionné, c'est peut-être pas de la sexualité pure et dure, hein, mais peut-être simplement le côté passion, parce qu'on a quand même la passion ici, la passion ici. Donc c'est peut-être quelque chose de passionnant, une activité passionnante que vous partagez ensemble. On a quand même cette sensation que là, au moins, on maîtrise, on contrôle. Si on rentre dans les émotions sincères et qu'on la communique, on se met en porte-à-faux, on se met en insécurité. Tant qu'on reste dans le partage d'activités passionnantes, passionnées, on vit quelque chose d'intense avec cette personne, mais sans vraiment exprimer les choses ou qu'on ne prend pas de risque d'être refoulé. Parce qu'on sent qu'il y a encore des blessures qui sont clairement ouvertes, on a peur effectivement d'être refoulé, mais on sent qu'il y a des sentiments sincères, mais que finalement, on préfère laisser l'image de cette passion. Alors je dis, hein, ça peut être sexuel, mais ça peut être simplement un partage d'activités passionnantes. Prendre le pas plutôt que de faire prendre le pas à cet amour sincère, aux émotions que eux on ne communique pas parce que les blessures sont encore trop vives, on a encore trop peur de se planter, d'être rejeté ou des choses comme ça. Ici, on dit que le consultant, la consultante doit vraiment s'engager, s'affirmer, oser s'exprimer. Mais il y a vraiment une question de compromis ici, hein. Alors, on parle d'amour vrai et puissant, hein. On parle aussi de perte salariale. Je crois qu'il y a un choix à faire si vous avez un choix entre deux travaux, deux boulots, voilà, comme ça je me sens plus juste. Il y a potentiellement, soit vous allez aller vers un travail qui vous passionne vraiment, mais il y aura potentiellement un risque de perte salariale. Donc, à mon avis, il y a un enjeu, comme je vous disais depuis le début, de sécurité financière à choisir entre ce qui fait vibrer, entre ce qui est original, qui est différent, qui vous porte quelque part et en même temps cette sécurité, hein. Donc il y a quelque chose de ce niveau-là, mais ça ressort, hein, de consultants ici, consultantes, vous êtes entourés par l'amour sincère et l'amour vrai et puissant, là. Donc c'est vraiment quelque chose de beau, qui est porteur sur le plan émotionnel, mais où vous sentez que vous n'êtes pas encore à l'aise par rapport à vos blessures. Ça vous porte sur le plan passionné, mais vous préférez garder ce côté affiché, passionnant, passionné, que d'y mêler le côté affectif, amoureux, où là, vous avez la sensation que vous pouvez encore être blessé ou être fragile. Qu'ici, vous ne vous sentez pas fragile, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez porté, vous vous sentez puissant. Et vous aimeriez peut-être bien trouver un compromis entre les deux, en fait, hein. Mettre des limites, manipulation en prise, reconnaissance de l'autre,
découvrir, voir, pensée nostalgique, enfant, famille, rejet, abandon. Oui, vous avez encore des blessures de rejet, d'abandon qui vous poursuivent et du coup peur de vous exprimer. Et, ouais, parce qu'il y a séducteur, pas sérieux. Vous avez peut-être peur d'être face à quelqu'un qui ne serait peut-être pas sérieux ou vous de passer pour quelqu'un de pas sérieux parce que si vous êtes effectivement dans un carcan de passion, d'intensité, de tout ou rien, d'excès et de soumission, de contrôle et de sexualité, on peut effectivement avoir une image peut-être de quelqu'un de futile. Et donc, du coup, de ne pas avoir l'air assez consistant quand on vient déclarer sa flamme à l'autre, par exemple, vous voyez? Oui, on sent qu'il y a eu des mœurs légères dans votre vie ou des choses comme ça, ou qu'il y a eu des approches de personnes comme ça, et que c'est quelque chose qui a amené du conflit et que vous ne voulez plus, et pourtant vous êtes en train quelque part, je ne vais pas dire de reproduire ça ou d'accepter de reproduire ça, mais il y a quelque chose dans la sexualité ici, ou la passion en tout cas, si on n'est pas dans la sexualité pure, il y a quelque chose où cet excès comme ça de pulsion, de sentiment, pas de sentiment, de passion, voilà, parce que justement ici on fait bien la différence, justement, fait partie de votre passé, de vos blessures, de vos déceptions, de votre sentiment de trahison, c'est justement cette nuance de passion, d'amour, enfin voilà, il y a quelque chose à aller soigner là, ici, ça ressort très fort. Petite carte ici, conseil. Donc potentiellement, il y a un travail à faire sur vous, ici cet été, à mi-taureau, justement en trouvant le bon compromis entre passion et sentiment sincère en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose. L'un n'empêche pas l'autre, vous voyez. Et ici, on a l'impression que vous vous retrouvez un petit peu entre les deux, alors que vous aimeriez trouver un équilibre entre les deux. Hein. La guérison, ben oui, on en parle puisqu'on voit qu'il y a encore des blessures. Et vit une étape à la fois. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure avec le dos du deck ici, avec le petit colibri. Hein. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Carpe diem, comme on dit. L'intuition, elle ressort ici, elle revient. Prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure. Fais-toi confiance et agis. Un petit troisième pour vous. J'ai l'impression que votre guidance était un poil plus court parce qu'elle est très claire quand même par rapport à d'autres. J'ai été moi, je crois. Non, j'ai étudié tous les mêmes jeux, mais elle était plus rapidement claire, j'ai l'impression. Alors c'est pour moi qui ai l'impression qu'elle est passée vite. Combien est-ce que je suis là je ne vois pas le timing. Pourtant, elle doit être quelque part, mais je ne le vois pas. Ah si, là, 27,35. Oui, elle est un peu plus courte que certaines autres. Alors, on nous parle de lâcher prise. Personne ne peut tout contrôler. On le disait, c'est contrôle, soumission, par rapport au côté passionnant, passionné, là, vous voyez. Alors, si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. On parlait de manque de perspective. Vous êtes peut-être beaucoup agité dans certaines situations, passionnantes, passionnées, pour ne pas en avoir grand-chose. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur ici. Parce qu'on a vraiment cette sensation de l'intuition, de la guérison qui viennent, et puis du lâcher-prise par rapport effectivement à l'énergie qu'on met à mettre en place des choses, et puis qui effectivement, c'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas trop vous emballer et prendre le temps de ici, parce que vous ne voulez pas faire les choses pour rien, être à nouveau déçu et être blessé, puisque vous sentez que c'est pas totalement guéri. Mettre 2-3 cartes là, puisque vous avez... Moi, je vais juste prendre celle-là. Pas tout prendre tout le jeu, justement. Alors, on reparle ici de compréhension, de vous, de l'autre, avertissement. Vous pouvez soi-disant mettre vos limites ou c'est vous que vous avertissez, c'est possible. Il y a peut-être des choses que vous comprenez et vous dites, voilà, fais attention à ça parce que ça t'est déjà arrivé, donc fais attention. Maintenant, c'est peut-être vous qui avertissez quelqu'un. Donc voilà, j'ai mes limites. Hein. Célébration, vous célébrez quelque chose, d'avoir compris quelque chose. Et pour moi, c'est par rapport justement à ce qui est passionnant, passionné, que vous voulez tenter de mettre en place. On nous parle de lucidité, de voir les choses. Ça va totalement avec la compréhension ici. Hein. Donc vous avez compris des choses, et vous êtes averti vous-même ou vous avertissez quelqu'un de par cette compréhension, cette lucidité. Vous avez les yeux en face des trous et vous le communiquez. Ou en tout cas, vous vous le dites à vous-même si ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Ici, un stop que vous vous mettez à vous ou que vous mettez à quelqu'un. Stop au partage peut-être, je ne sais pas. Je vais retirer des cartes parce qu'autour du stop, on a quand même la célébration et le partage. Donc c'est quand même des très belles cartes. Et vous mettez un stop à ça? Stop parce que vous voulez des compromis? Et là, le partage, on était dans le fait de s'affirmer, de s'engager.
Et là, on était dans le contrôle soumission. Ben ouais. Je vais remettre des cartes sur le stop. Compliqué. Voilà, vous stoppez parce que ça devient compliqué. Vous ne contrôlez plus. Retour. Et avec un retour qui n'est pas vraiment super franc. Hein. Y a quelqu'un potentiellement dans votre vie qui est peut-être en train de revenir. Hein, et vous mettez un stop parce que c'est trop compliqué à votre goût. Vous savez pas, c'est pas très clair entre la passion, les émotions. Il y a peut-être un qui est passionné et l'autre qui est amoureux. Et puis finalement, on se rend compte qu'on essaie de trouver un compromis, mais peut-être que ça ne marche pas parce que finalement, les attentes de l'un et de l'autre ne sont peut-être pas les mêmes. Ou peut-être stopper momentanément. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où on met un stop parce que c'est compliqué par rapport au retour de... Alors, c'est peut-être simplement pas un retour de quelqu'un, mais un retour simplement d'une sensation du passé que vous avez déjà vécu. Vous dites, ah, j'aime pas de ressentir ça. Et que vous devez peut-être mettre un peu le stop, comme on l'avait ici avec la pause, pour que vous puissiez mettre de l'ordre dans vos idées, traiter une chose à la fois, trouver des compromis, et puis avancer petit à petit à votre rythme, comme ça vous semble sécurisé. Hein. Je pense qu'il y a un petit peu de ça ici. Donc voilà, mes taureaux, j'espère que cette petite guidance de l'été pourra vous aider pour voir un petit peu ce cheminement qui vous attend. N'hésitez pas à venir revoir la guidance d'une semaine, un mois, 2 mois, si ça ne vous parle pas encore. J'ai tout mis dans une playlist été dans YouTube, donc n'hésitez pas à les voir dans les playlists. Elles sont toutes regroupées ensemble. N'hésitez pas à aller voir vos guidances solaire, lunaire, ascendant, ou votre solaire si ce n'est pas votre solaire. Ou sinon, vous pouvez faire appel à moi pour une guidance privée si ça vous a parlé, mais que vous voulez approfondir un petit peu. Donc voilà. Toutes les oracles sont sur Vinted, sont en ligne, sont tous disponibles pour l'instant. N'hésitez pas, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt de la belle énergie. Ciao, ciao!